Je veux qu'on lise plusieurs versets à haute voix. Ça, là, il faut qu'on entende. Ça, c'est le verset d'ouverture. Amen. Alléluia. Mon frère, lis Ecclésiaste 3, versets 1 à 9, à haute voix. Ecclésiaste 3, versets 1 à 9. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour naître et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer et un temps pour guérir. Un temps pour abattre et un temps pour bâtir. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres. Un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements. Un temps pour chercher et un temps pour perdre. Un temps pour garder et un temps pour jeter. Un temps pour déchirer et un temps pour coudre. Un temps pour se taire et un temps pour parler. Un temps pour aimer et un temps pour haïr. Un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Quel avantage celui qui travaille retire-t-il de sa peine? Amen. Donc, vous avez vu qu'il y a un temps pour toutes choses. Amen. Donc, voici le titre de mon message. L'avantage du temps. Qui ici a déjà dit dernièrement ou récemment, je n'ai pas le temps? Ah, vous riez déjà. Ah, même toi, Alicia. Oh, j'imagine. Peut-être Leslie est calme, mais Santiago, mon Dieu, il a une énergie, ce petit. Il a en train de faire les roulettes. Il était comme ça à la maison. Des fois, je me demande s'il dort. Peut-être c'est moi, petit modèle, ou je ne sais plus qui. Le seul que je vois comme ça, là, c'est le fils du frère pasteur et la sœur Tabitha. Du frère Stéphane et la sœur Tabitha. Samuel Henry, mon Dieu, le petit là a l'énergie. Seigneur, il y a des enfants qui sont nés pour être énergiques. Donc, qui a dit récemment alors, bon, le temps va me tuer? Le temps, personne n'a dit diamant, le manque de temps va me tuer. Ok, donc fait que vous avez le temps alors. Ou peut-être quelqu'un d'autre t'a dit, bon, toi là, tu passes ton temps tu passes ton temps à manger, tu passes ton temps à courir, tu passes ton temps à chercher l'argent. Chez nous, comme je dis, on ne dit pas chercher, on dit chercher l'argent. Je vous dis, quand quelqu'un aime l'argent, on dit il cherche l'argent. Donc on accentue avec le cas au lieu de Amen. Donc, aujourd'hui, on avait essayé, à cause du fait qu'on a eu la conférence 4 jours. Jeudi, vendredi, mercredi, parce qu'il y a une pré-conférence, il y a un pré-service. Mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Mon Dieu, on ne s'est pas opposé. Moi, j'étais brûlé, comme on dit en bon québécois, j'étais brûlé maison. Donc, fait que surtout samedi après. D'abord vendredi, parce que vendredi, j'étais en train d'aller déposer, je ne sais plus qui, et puis je suis arrivé tôt. Et puis le pasteur m'appelle, il me dit, c'est toi qui présentes samedi en furie. Je dis, mais vendredi en furie, merci ma soeur. Donc là, il fallait que je me prépare, je cherche les notes, mais il fallait que j'attende pour voir ce qu'il est prédicateur, chercher une histoire. Il faut trouver des anecdotes. Donc, fait que ça encore, ça m'a occupé. Et le service est fini tard. Et puis, vendredi, je devais partir plus tôt dès que le service est fini parce qu'on avait un truc ici à Hochelaga, comme je vous ai dit. Des fois, là, il y a des services plus tard. Et j'arrive dans l'autoroute, il y a un accident. C'est un grave accident. Donc, fait que je suis arrivé en retard là où j'étais. Donc, j'ai quand même vu les personnes à la fin, mais on a remis ça vendredi prochain. Je suis arrivé, j'étais fatigué. Samedi matin, on avait service. Et puis, samedi, à la pause, je suis d'abord allé manger quelque part et puis après, j'avais l'étude avec la famille ivoirienne ici à côté avant de repartir à l'église. Dimanche aussi, occupé. Donc, fait que j'ai pris congé lundi et mardi. Amen. Donc, comme j'ai pris congé, il faut se prendre. Le frère, il n'aime pas le congé. Je ne suis pas un robot. En plus, dimanche, il y a mon frère. J'avais rendez-vous avec Ruben à l'église de l'Est. Je devais arriver à 9h30, je ne suis pas arrivé à 9h30, mais j'arrive, on me dit qu'il y a quelqu'un qui est arrivé, il est arrivé à 9h15, mais il est arrivé tellement tôt. Si tous les Camerounais étaient ponctuels comme ça, je vous dis qu'il n'y a pas de problème d'économie. N'est-ce pas, ce Bibiane? Chez nous, on dit l'anniversaire, c'est à quelle heure? Si tu veux que quelqu'un arrive à l'anniversaire chez toi à 20h, dis-lui que l'anniversaire, c'est à 16h. Parce que des fois, ils attaquent les femmes. C'est vrai que quand tu veux sortir avec ta femme, tu lui dis 1 heure ou 2 heures à l'avance parce qu'il y a la préparation. Ça, c'est normal. Une femme, il faut qu'elle se prépare. Amen. Un frère simpliste, quand il a mis la cravate rouge, peut-être c'est lui qui s'est préparé. Mais chez nous en Afrique, là, c'est une chose que j'aime ici, là, la ponctualité. C'est quand tu as un service, on commence le service à temps. Amen.
On doit être là à temps. Donc, lui, il était là à temps. Et là, quand j'ai eu le temps, on a pu pratiquer aujourd'hui. Vous avez vu comment on a pratiqué. Vous avez vu la sœur Bibiane aujourd'hui au départ. Là, ça commence à... C'est la pratique. Parce que quand tu as le temps de pratiquer, ça devient un temps agréable à Dieu. Et tu peux mieux utiliser le temps de faire ministère. Il faut que tu utilises bien le temps à l'avance pour pouvoir profiter du temps quand c'est le temps de faire ministère. Amen. Et en même temps que je préparais le message, et comme j'ai pu me reposer, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pu faire un peu de crêpes. On a bien mangé les crêpes à la maison. Ouais, c'est là, ma soeur, n'aie pas peur. En plus, la soeur bien qui a cuisiné. Ah, vous êtes content. Vous voyez pourquoi le temps, c'est un avantage? Parce que quand tu as plus de temps, tu peux faire plaisir à ton prochain. Et comme j'aime nos frères et sœurs d'Hochelaga, je ne pouvais pas... Hein? En plus, Simplice m'avait dit que Joker allait peut-être venir. Donc, elle aime les crêpes. Amen. Alléluia. Donc, le temps. Il faut avoir le temps pour faire des choses. Amen. Mais il y a un truc qu'on me dit, on me disait avant. Maintenant qu'on me dit ça, c'est comme, ok, je suis content. Tu passes tout ton temps à l'église. Avant, tu me disais ça, yeah. Maintenant, tu me dis ça. Ah bon, hein? Yes! Parce que moi, je préfère être dans la maison du Seigneur. Amen. Vous avez entendu la sœur Georgette, il y a ceux qui ont suivi l'étude de sœur Camerounaise, l'étude du lundi. Elle a dit non, s'il faut que je meure à l'église. Mon Dieu, quel zèle. C'est le zèle comme ça qu'on cherche. Maintenant, de temps en temps, qui se regarde souvent au miroir? Personne ne se... Il n'y a que moi qui me mis. C'est mis ça vite lever la main parce que j'allais dire. Ça, il ne se mit pas. Lève seulement la main, ma soeur, parce que sinon... Amen. Ne vous attaquez pas, pardon. Suivez ici, là. Donc, frère Saint-Pierre, moi, j'étais devant le miroir. Eh, Seigneur, mon Dieu, aide-nous. Parce qu'il faut que tu cherches. Il veut que tu cherches, parce que si tu te donnes maintenant... En tout cas, Dieu donne toujours une direction. Il donne toujours une direction. Parfois, il va envoyer quelqu'un sur ton chemin. Ça dépend de ta motivation, parce que des fois, tu veux que Dieu te donne quelque chose pour aller faire autre chose. Mais moi, je ne sais pas, mais Dieu le sait. Donc, fait que moi, je sais une chose. Quand je suis dans le monde, j'accusais Dieu pour beaucoup de choses, mais c'est moi qui cherchais. Pourquoi je lui ai dit que je ne vais plus être dans le monde aujourd'hui? Parce que j'ai goûté au monde. Je me suis bien amusé. J'étais dans la débauche. J'ai sorti avec plein de filles en même temps. J'ai fait du breakdown avec mes amis. Et quand ça n'allait pas, le lendemain, on me lâchait toujours. J'avais les problèmes. Et bon, moi, je ne buvais pas trop. Une chance, Dieu m'a protégé. Je vous ai raconté comment mon père m'avait averti pour ça. Mais je voyais eux avec la gueule de bois. Ils étaient tristes. Ils vomissaient le lendemain, le jour, et ils étaient malades. J'ai vu tout ce que ça fait. Oh, j'ai raconté la dernière fois comment, souvent, quand je venais à l'église, je voulais savoir si j'étais la bonne église. J'ai prié le pasteur, j'ai regardé comment il priait. J'ai vu la vérité et j'ai vu que non. C'est ça que j'avais besoin. Tu vois un peu. Maintenant, il y a une chose qui se passe. La Bible me dit, sois fidèle à l'église. Paye tes dîmes. J'ai été fidèle, j'ai payé mes dîmes, j'ai fait tout ce qu'on me disait, j'ai fait tout ce que le pasteur m'a enseigné. Me voici devant vous. Écoutez, le frère Ruben a été référé par quelqu'un qui habitait chez moi. Et ils savent, j'ai eu des problèmes financiers avant, mais quand je venais à Dieu, Dieu a arrangé tous mes problèmes financiers. Donc, fait que si ça ne marche pas pour toi, moi, je ne peux pas répondre. Mais moi, je sais que ça a marché pour moi, parce que j'ai été honnête et j'ai fait ce qu'on m'a enseigné. Mais si tu es honnête et tu fais ce qu'on t'enseigne, vas-y, frère Ludo. Oui, en matière de chercher, je aussi dis que, comme le Seigneur a dit, celui qui cherche trouve. Donc, ça veut dire que même quand tu cherches les problèmes, tu vas trouver. Merci beaucoup, frère Ludo. C'est pas assez clair. C'est parce que, écoutez, frère Ludo est avec moi depuis. Et frère Simplice, on se connaît. Frère Simplice a habité avec moi. Frère Achille a habité avec moi. Ils sont sortis de la maison, ils sont mariés. Frère Ludo, on prie pour lui parce que lui-même, il peut se marier, mais celui qui ne veut pas, il est têtu. Donc, priez pour lui pour qu'il sorte de la maison. Donc, ça, c'est une parenthèse. Et qui d'autre? Il y a le frère Roll, pasteur Roll, il est pasteur. Pasteur Lionel habite avec moi. Frère Stéphane, je ne sais plus qui d'autre. Tous sont sortis de la maison. Tous, quand ils sont rentrés, ils avaient des problèmes financiers. Et tu vas voir ceux qui sont sortis, soit ils sont battus d'eux-mêmes, ou ceux qui sont sortis, soit c'est moi qui les ai mis dehors, parce qu'il y avait d'autres qui créaient la gangrène. Et donc, on ne veut pas exposer la vie des gens. Mais frère Ludo et moi, avec Simplice, on connaît ceux qui aiment les problèmes et ceux qui n'aiment pas les problèmes. Et ceux qui sont têtus, ça ne marche jamais. Parce que même si tes choses marchent, Dieu t'observe. Je vous dis tous,
N'est-ce pas, frère Sapi? Tous ceux qui sont sortis de la maison sont maintenant mariés, d'autres ont déjà des maisons, d'autres sont en cours d'achat de maisons. Ce n'est pas nous qui avons donné. Et on a juste aidé, on t'a dit ne fais pas ça. Il y a des règles, pas d'alcool, tu n'amènes pas de femmes à la maison, il y a des choses que tu ne fais pas, mais on se respecte. Tu sais? Et quand il y a le problème, on s'assoit. Si tu vois que tu es offensé, on fait quelque chose. Donc, quand il dit que tu cherches le problème, il sait, on sait de quoi, on sait ce qu'on a vécu. Il y a des gens, et c'est Dieu, c'est pour ça qu'on dit que Dieu va juger à la fin. Comment tu cherches Dieu? Tu cherches Dieu pour avoir ce que tu veux? Moi, j'ai appris une chose. Si tu cherches Dieu pour avoir ce que Dieu veut pour toi, tu es toujours gagnant. Il faut chercher le plan de Dieu pour toi. Amen. Alléluia, Seigneur. Donc, je continue. Donc, j'étais de bonne humeur. Mais je me suis rappelé d'une chose. Avant, quand j'étais de bonne humeur, quand j'étais plus jeune, j'étais un peu moins mature. Regarde, par exemple, il vient d'avoir quelqu'un qui a eu le baptême du Saint-Esprit. Tu sais, quand quelqu'un vient se baptiser, frère Saint, on était contents. Des fois, on dit, le pasteur a pris, il a baptisé, on commentait tout là. Maintenant, c'est plus la même chose. Maintenant, je me suis rendu compte qu'avec le temps, je ne suis plus trop content quand quelqu'un se baptise. Je suis content quand il se baptise. Je suis content quand on reçoit le Saint-Esprit. Mais je suis encore plus content quand la personne mature. Parce que recevoir le baptême, c'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Mais quand un bébé est bébé, il est bébé. Tu veux voir le bébé grandir. Amen. Donc, il se passe quelque chose que j'aimais dans le temps avant, mais quelque chose que j'aime mieux ou différemment dans le temps présent. Parce que le temps m'a fait comprendre beaucoup de choses. Amen. Et c'est comme ça qu'à des fois quand, qui souvent, quand il est de bonne humeur, danse devant le miroir? Ces gens ont peur. Je vois quelques mains. Vous voulez que je vous pointe? Alors, levez les mains. Quand tu es de bonne humeur, là, la dernière fois, j'étais devant le miroir. J'étais de bonne humeur. J'ai voulu danser. Mais j'ai senti des coups battus. Là, j'ai dit, hey, je ne suis plus jeune. J'arrive encore à faire certains mouvements. Avant, j'étais flexible et tout. Tu vois un peu. Maintenant, c'est comme... J'ai dit, hey, le temps. Regarde ton moment, tu dis le temps. Et tu te dis, et tu commences à dire, qu'est-ce que tu as fait de ta vie? Mais ce qui est bizarre, c'est que depuis que je suis baptisé au nom de Jésus-Christ, je vous promets, je ne regrette rien en arrière. Depuis plus de 12-13 ans. Parce que Dieu m'a béni, il m'a délivré, il a délivré ma famille de beaucoup de choses. Des fois, tu passes le temps à faire quelque chose en pensant que c'est ça la solution, mais tu es en train de perdre ton temps. Je peux dire à quelqu'un, si tu veux de l'argent, si tu veux quoi que ce soit, si tu le fais avec Dieu, tu ne vas jamais perdre ton temps. Le problème, c'est qu'on met toujours Dieu dehors et on commence par soi-même. Et après 2 ans, 3 ans, on se rend compte que ouais, ça stagne, ça n'avance pas. C'est juste parce que tu n'as pas mis l'équation Dieu à l'intérieur. Amen. Donc arrête de perdre. Donne-moi une minute vers la fin, je vais prendre les questions. Donc, là maintenant, vous avez, avant qu'on était jeune prédicateur, allez regarder sur YouTube. Regardez dans les années 2011, 2012, quand on commençait. Des fois, le pasteur allait dire, vous allez faire un petit message, ouverture du service et tout. Vous allez voir comment on était jeune pasteur. Bon, on était des petits avec des vestes grosses sur nous là. On voulait s'habiller comme le pasteur. On n'avait pas encore la commission, mais on voulait juste ressembler au pasteur. Parce que on n'avait pas le temps de chercher Dieu par nous-mêmes. C'est le pasteur qui cherchait, et puis on venait poser les questions au pasteur. Amen. Et des fois, quand on allait chercher le message, on va chercher le message du pasteur Kaozu, pasteur Graham, pasteur Benji, ou quelqu'un qui a bien prêché un message. On connaissait tout le message, on copiait et on répétait. Mais regardez le temps aujourd'hui. Des fois, tu vas voir pasteur Abou prêcher, pasteur ne pas prêcher. Ça va tellement te toucher, tu dis non, ça c'est Dieu qui lui a donné ce message. Parce que tu vois l'effet du temps. Amen. Je suis en train de dire à quelqu'un que quand les temps passent et que tu fais bien avec Dieu, les gens vont le voir et toi-même tu vas le remarquer et tu vas t'en réjouir. Le problème, c'est que tu perds ton temps en faisant la mauvaise chose. Tu vois un peu? Donc, une autre anecdote, je ne sais pas si, je pense qu'on a dû raconter ça au frère Simplice. Un jour, quand j'avais beaucoup de problèmes avec, avant, je ne suis pas né dans l'église, amen. J'ai eu un mauvais mariage, c'est ça qui m'a amené à l'église. J'ai tellement souffert, c'est pension alimentaire. Je paye jusqu'à présent, mais au moins, bon, je suis libéré de ça, divorcé, je suis heureux, amen. Mais un jour, Simplice, c'est ça qui t'a raconté, mais ça tu es venu après. Mon ex-femme m'a appelé à la maison. Elle avait les sables, elle ne veut plus rien savoir. Les problèmes, tout. Tu laisses l'église, tu laisses Dieu, tu fais tout ça là, tu fais ce que je veux. J'ai dit non, moi je choisis Dieu. Elle dit, tu ne vois plus ton enfant. J'ai dit ok, pas alors. Elle a fait le chantage. Donc, fait qu'on ne se voyait plus depuis.
Les gens aiment les histoires. Vous avez vu comment les gens sont concentrés. Seigneur. Mais, c'est ça. Mais c'est ça. Non, mais je suis comme ça. Moi, j'aime tout dire. Je n'aime pas cacher les choses. Amen. On va se dire les vraies affaires. Amen. Elle a appelé. À ce moment, pasteur Abou vivait. Il n'était pas encore pasteur. Il vivait chez moi. Frère Apo, frère Achille. Et frère Achille n'était pas encore marié. Amen. Elle a appelé. Je ne sais pas comment elle a eu les numéros. Elle a fait des recherches. Et je ne sais pas qui a enquêté. Il y a des gens qui enquêtent sur vous quand vous servez Dieu. Et ils ont appris parce que la maison avait commencé à grandir. Et puis tout le monde trouvait qu'on était béni. Et l'église commençait à grandir. Et le pasteur Kaouzi nous bénissait, il nous enseignait. On allait là-bas, soit il venait à la maison, on faisait des fraternités. Et comme le diable, c'est qu'il il n'aime pas que ça fonctionne. Donc il a trouvé un plan. Je ne sais pas comment elle a fait pour avoir un numéro. Et elle ne m'a rien dit. Elle les a appelés chacun. Elle dit sortez de ma maison. Imaginez. Une chance qu'ils m'ont parlé, j'ai dit ne bougez pas. Elle les a menacés comme quoi la police, la gouvernement. J'ai dit non. On est dans la maison, on a déjà un truc, on est en cours, il y a Et les gars paniquaient. Les gars m'ont appelé, il y a dit qu'est-ce qui se passe, ça. Est-ce qu'on doit partir? J'ai dit non. À ce moment, on était en feu. L'église grandissait. Et c'était encore l'église de l'Est on était en train de la faire grandir. Mais on était en face à Saint-Laurent. Saint-Laurent avait totalement changé. J'étais huissier. Achille était au piano. Pasteur Abou était huissier. Je ne sais plus, c'est qu'Apo nous aidait souvent avec le son et des choses comme ça. Là. On était comme des agents du pasteur Kaouzi derrière lui. L'église était. Écoutez, on n'était pas encore tout le nombre qu'on était là, les centaines qui sont venus. On était juste le noyau. Mais le diable voulait frapper le noyau. Mais ce noyau a tenu. Et regardez ce que Dieu a fait avec le temps. Aujourd'hui, pasteur Lionel qui gère d'autres gens à l'église, les gens, regardez ce que Dieu a fait avec le temps. Regardez pasteur Abou comment il tient l'Est. Parce que le pasteur souvent en voyage, c'est lui qui s'occupe de l'Est. Regardez pasteur Achille, le piano, tout ce qu'il fait, sa famille, ses enfants. Amen. Regarde ton voisin, tu dis le temps. Le temps. Oh oui. Tu pries. Mais en ce moment à la maison, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui a un problème avec ça et qui prie tout le temps avec nous? Tu peux faire juste comme lui. Ok. Bon, c'est bon. Je vais reprendre après. Mhm. Donc, le temps. Amen. Regarde ton voisin, tu dis le temps. Donc, là maintenant, aujourd'hui, si la même personne appelle, ce qui est impossible, ou si quelqu'un t'appelle pour te stresser, vous ou nous, moi je ne stresse plus. Parce que moi aussi, ça me stressait quand je m'appelle un jour, dans la même semaine, mon oncle m'a appelé, mon père m'a appelé, ma mère m'a appelé, ma famille m'a appelé. C'est comme si, et pas deux fois, chacun m'appelait chaque jour. Le diable avait tout organisé. Ah, ton affaire d'église là. Tu penses que, non, c'est quoi Dieu. Mais aujourd'hui, vois comment Dieu m'a béni et Dieu m'a libéré de plein de choses. J'étais dans les débauches, je regardais la pornographie, il m'a libéré de tout cela. Maintenant, aujourd'hui, je me rends compte que l'oppression que j'avais dans le temps n'est plus la même. Tu peux plus m'appeler pour me dire que le baptême au nom de Jésus n'est pas bon. C'est faux. Parce que j'ai vu tellement de milliers, voire même des dizaines de milliers de gens se baptiser et changer leur vie. Et ceux qui ne se baptisaient pas comme il fallait, je les vois regarder tout le temps. Et ça ne marche pas. J'ai vu tellement Dieu faire des choses dans nos vies. Et l'oppression, vous n'avez pas remarqué que l'oppression maintenant va devenir une oppression plus forte spirituelle. Les oppressions, des fois, je me lève le matin, j'ai mal aux pieds. Des fois, tu vas ici, tu as mal, tu as des choses. Et vous savez, c'est quoi l'oppression physique? Tu commences à sentir des maladies alors que tu étais en bonne santé. Tu as tout bien fait. Parce qu'avec le temps, l'opposition change aussi. Avec le temps, le diable essaie de te décourager différemment. Amen. L'autre jour, je pense que c'était il y a un mois, on venait au Schlager et Ludo m'aide beaucoup avec sa voiture parce que je négocie avec lui, on s'arrange pour l'essence et tout. Et on avait un service important. Mais on était très peu ici parce qu'il est entré dans la voiture a truc, et puis lui-même, je ne sais pas comment ça s'est passé, c'est lui-même qui peut vous raconter après. Il a été étourdi, un truc bizarre. Pourtant, écoute, Ludo est costaud. J'ai fait des déménagements avec lui. Il est capable de porter un frigo. Comment tu fais étourdir un homme comme ça? Amen. C'est simple. Donc, c'est juste l'oppression spirituelle. Donc, le diable, s'il ne peut pas te décourager par les paroles, il va essayer de t'attaquer spirituellement pour te faire mal.
Et si tu es attaqué spirituellement comme ça, sache qu'avec le temps, tu as grandi. Et le diable a changé d'attaque. C'est parce qu'il y a une plus grande bénédiction. Amen. Alléluia. Je disais même ça parce que c'est incroyable. Hein? Hier, comme j'avais pris congé, il fallait que je profite aussi. Il fallait que je m'amuse. Donc, hier, je suis allé jouer au tennis avec un des jeunes avec qui je joue souvent, hors de Montréal. Là, c'était la première fois. Ça devait être le premier match. Et quand c'est le premier match dans le parc on joue, il faut qu'il y ait un gagnant. Et je ne voulais pas perdre, il ne voulait pas perdre. C'était chaud. Là, quand on arrive, on veut commencer à jouer au tennis. Il y avait des coups mouillés, mais il y avait ceux du milieu qui n'étaient pas très mouillés. Et donc, on a décidé de jouer sur celui qui était le plus sec, donc ça allait. Bon, c'était pas trop glissant. Mais quand on commence à jouer, il commence à se plaindre du mal de ventre. Et fait que quand on parle, on rit un peu. Je dis, on parle de spiritualité. Il sourit, il dit, peut-être. Mais il faut comprendre, pour lui dire cela, c'est pour un Québécois, pour lui, il y a 3-4 ans qu'on s'est connus. C'était étrange. Tu allais dire, tu es fou, ça veut dire quoi? Mais il a tellement été habitué à faire des catéchèses, des choses bibliques, à nous suivre en ligne, que maintenant, quand il a mal au ventre et qu'on dit c'est peut-être spirituel, il acquiesce. Parce qu'avec le temps, il a compris les choses spirituelles. Et donc, fait que j'ai dit, OK. Et moi aussi, quand j'ai commencé à vouloir jouer, j'étais en santé, mais je me sentais une lourdeur. C'est comme je ne sentais pas la paix, je me sentais mal. Et je me suis rappelé que c'était la première fois qu'on jouait dans ce terrain où on a invité beaucoup de gens à jouer avec nous, où on a évangélisé beaucoup de gens, mais on n'a même pas prié. Et je me suis dit, bon, écoute, ça vaut la peine de prier. Donc, on a arrêté à jouer net là. On s'est mis à prier. Lui, il s'est assis pour prier. Et moi, je me suis mis à marcher sur les terrains autour. On a prié. Et il n'a pas trouvé ça bizarre parce que c'est quelque chose que quand on s'était connu, si je faisais ça, on allait dire le gars, s'il est fou. Mais avec le temps, il a eu tellement d'oppression, il a eu tellement de choses qui sont passées qu'il a commencé à comprendre que c'est normal, ça fait partie des choses. Regarde-toi, tu dis le temps. Le temps, si tu fais bien avec le temps, Dieu va ouvrir la porte. Si tu fais bien avec le temps, Dieu va te donner la victoire. Le problème, c'est que les gens font mal. Ils trichent, ils court-circuitent et après, avec le temps, ils se plaignent. Dieu est fidèle, il ne faillit jamais. Mais quand tu vois le temps passer, sois toujours en train de bien faire. Sois toujours en train de bien faire. Amen. Et il a gagné le premier set, j'ai gagné le deuxième, mais on n'a pas fini parce qu'il a plu. Et donc, je menais le troisième, j'étais content, mais on a fini ça aujourd'hui. Il m'a tabassé, il était content. Les jeunes. En tout cas, j'aurai ma revanche. En tout cas, mais quand même, je suis beaucoup plus âgé que lui, donc il faut comprendre que le frère Yannick est quand même encore en forme. Amen. Alléluia. Donc, je me rappelle avec le temps, j'ai raconté ça la dernière fois à l'église. Là, j'avais déjà donné des études bibliques, mais des petites études, pas encore, mais one-on-one, c'est peut-être 2 personnes max. Mais un jour, la première grosse étude de toute une famille que j'ai eue, c'est celle que je disais que le pasteur donnait à la famille de Viviane Gentil. Et un jour, il donne l'étude et il devait aller au Congo. Et il me dit, frère Yannick, c'est toi, puisque j'étais toujours le seul qui était avec lui, c'est toi qui vas continuer l'étude. Au départ, j'étais stressé. Et puis après, c'est parti le stress parce que, comme je dis, il y avait quand même la situation du pâté haïtien. Il y avait tous les avantages. Et sa maman, il y a une chose que j'ai oublié de dire. Elle avait toujours du cola champagne dans le... Eh, Seigneur! Pâté haïtien avec cola champagne, c'est un mélange explosif. Allez, maman. Cola champagne. Hey! Oh, Seigneur! Donc, c'était ma première étude avec... j'étais comme stressé au départ. Mais après, ça s'est bien fait. Et puis aujourd'hui, j'en ai fait tellement que je me suis dit avec le temps, Dieu prépare, Dieu forge et ça devient une habitude. Après, j'ai commencé à voir, tu sais, quand on est à l'Est, j'avais donné l'étude à la famille de Frécal et la sœur Laure, puis les enfants. Et puis après, il y a des gens qui venaient, les gens qui se baptisaient. Et puis il y a la sœur Stéphanie avec sa famille, frère Jules, sœur Karine. Sœur Karine, on aimait aller chez la sœur Karine, surtout le frère Stéphane, parce qu'on mangeait là-bas. J'ai jamais oublié le jour, elle devait se faire baptiser le dimanche qui suivait. On avait le service à l'Est, la première baptise de l'Est, l'ancienne boutique érotique. Et un jeudi, le pasteur enseigne, on finit. Mais on a fini tard. D'habitude, le jeudi, on allait après à l'étude chez elle. Stéphane et moi, on se regarde. On avait envie de rentrer à la maison parce quand on rentrait, on avait nos jeux, on avait notre temps aussi. On jouait au Monopoly, on faisait nos affaires.
On dit non, c'est comme le travail de Dieu. On pense aussi à Sœur Karine. On sait que chaque fois qu'on a vu à Sœur Karine, elle va sortir quelque chose. Donc, on n'a pas dit ça, mais on s'est regardé, on s'est compris. Nous sommes des Camerounais. On est des attaquants. On arrive là-bas, elle ouvre le congélé. Mais quand on parle, elle nous dit elle devait se faire baptiser le lendemain au nom du Père Trinitaire. Il y a quelqu'un qui lui avait pompé. Tout ce qu'on avait enseigné. On a dit merci Seigneur. Si on n'était pas arrivé le jour-là, elle se faisait baptiser. Et tu sais, quand quelqu'un s'est fait baptiser, même si la mauvaise façon, c'est difficile de le refaire. On a pompé, c'est ce qu'on a fait le téléphone, on a parlé au gars, on dit que voilà le verset tout. Là, elle avait I. Le gars hésitait, il bégayait comme ça. On a dit, regarde, où est-ce qu'on baptise dans le livre des actes au nom du Père et Saint-Esprit? Cette affaire-là, c'est depuis longtemps. Et avec le temps, si tu es encore là derrière, tu vas retarder ta bénédiction. Et finalement, elle ne l'a plus fait. Le dimanche qui a suivi, le pasteur Serge l'a baptisé au nom de Jésus. Amen. On était content. Et après, comme ça continue. Puis après, la sœur Joël. Et puis, par la suite, avec le temps, c'est la sœur Joël qui commençait à négocier les. Tu te rappelles, tu achetais souvent, tu allais voir un truc pour prendre les contrats pour qu'on joue au soccer. Parce qu'elle était au collège en USIC. Donc, on a commencé par l'étude. Au départ, ce n'était pas ça le but. Mais après, maintenant, pour pouvoir jouer au soccer facilement, comme elle était au collège en USIC, elle avait une priorité. Avec le temps, c'est devenu un avantage. Amen. Alléluia, Seigneur. Et regardez comment le Seigneur aussi l'a béni aujourd'hui. Tu sais, je pense aussi le frère Christian et d'autres. Mais, vous savez, je vous dis quelque chose honnêtement. Moi, je croyais qu'avec le temps, j'allais me retrouver à beaucoup d'études bibliques comme le pasteur, partout. Et c'est comme ça que ça a commencé. Mais vous savez ce qui se passe depuis 2002 et 2023? Avec le temps, je m'en retrouve avec presque le quart, ou même plus du quart de mes études bibliques sur Zoom. Parce qu'il y a eu des changements que moi, je ne connaissais pas, mais que Dieu connaissait. Mais qu'est-ce qui m'a permis de donner toutes ces études, que ce soit sur Zoom ou que ce soit en présentiel? Ce qui m'a permis de donner ces études bibliques, c'est parce que j'ai gardé le même message, le bon message, et j'ai fait confiance à Dieu avec le temps, durant le temps, pendant le temps. Amen. Donc, je suis en train de dire que tu ne sais pas ce qui va se passer demain. Tu ne sais pas ce qui va se passer dans 2 ans, dans 3 ans. Mais Dieu qui sait tout. Tout ce que tu as besoin de faire, c'est t'accrocher à la vérité et de prêcher cette vérité, de t'accrocher à ta consécration et de continuer à montrer l'exemple. Et avec le temps, Dieu va te bénir. Le diable veut juste que tu dévies. Et quand tu dévies, le temps vient te chercher du mauvais côté. Tu dois faire ce qui est bon. Et c'est pour ça qu'il faut faire plus d'efforts pour faire le bien que pour faire le mal. Amen. Quand tu descends l'escalier, tu n'as pas vu que la pesanteur, tu descends, des fois tu descends tes mains. Mais quand tu montes les escaliers, la sueur commence à monter. La sueur, parce qu'il faut faire un effort pour monter. Et faire le bien, c'est monter. Faire le mal, c'est descendre. Amen. Alléluia. Regarde comment tu dis le temps. Alléluia, Seigneur Jésus. Et aujourd'hui, souvent, ce qui me prend le temps, quand je dis j'ai pas le temps, c'est parce que des fois, je dois revenir à la maison et puis des jeunes gens envoient des questions vocaux. Oh, Yannick, c'est quoi cette verset? Et ils commencent à comprendre plus la Bible. Ils commencent à poser. Donc, les questions deviennent plus difficiles. Il faut prendre le temps de répondre ou de répondre sur toutes les questions et tout. Je n'avais jamais prévu cela. Dans ma tête, c'était plusieurs études, aller ici. Et je me suis rendu compte que Dieu a raison. Parce que s'il fallait que je sois à Montréal et que je sorte, je le fais, mais pas tout le temps. Autant de fois que je suis sur Zoom, je n'aurais pas été capable. Tu ne peux pas, surtout pour le réveil de la fin des temps. Puisque la Bible dit que la moisson est blanchie, manque d'ouvriers. Dieu s'est assuré qu'on puisse compenser avec la technologie. Vous ne pouvez pas savoir combien de gens on atteint, à quelle distance. Cette affaire-ci, c'est vrai. Mais tu dois garder la vérité, prêcher le bon message. Amen. Et là maintenant, dis à ton voisin, garde le bon message. Il faut prêcher le bon message. Tu sais, il y a le second fils du pasteur Achille. Celui-là, il est spécial. Vous allez voir, regardez comment il s'habille. Il est toujours bien habillé. Le grand aussi est habillé, mais lui, il est tout très sérieux. Regardez-le, vous avez remarqué à l'Est, il s'assoit toujours devant. Elle a compris. Il s'assoit toujours devant avec le pasteur. Et quand tu l'appelles pasteur, il dit oui. Lui, il sait qu'il va devenir pasteur. Il se prend au sérieux. Il s'appelle Jonathan. Regardez bien, chaque fois qu'il finit avec son père ou sa mère, qu'il fait quelque chose, les autres sont en train de jouer, il va toujours s'asseoir à côté du pasteur. Et souvent, il s'appelle pasteur Kaouzi. Il dit qu'il s'appelle pasteur Kaouzi. Hey! Mais il a tellement vu. Il a fait son choix. Et donc, un jour, j'arrive à l'Est. Un jour, je n'étais pas supposé, il ne m'attendait pas.
Et c'est pas ce qui s'est passé avec sa mère, il était en train de pleurer. Et il n'était pas content. Mais j'arrive, je dis, mais pasteur qui pleure, il me regarde, il est devenu il a arrêté de pleurer sec. Mon Dieu, j'étais dépassé. Je te dis, c'était comme le cinéma. Il a arrêté de pleurer. Sa mère était dépassée. J'ai dit, pasteur, tu pleures. Il est devenu sérieux. J'ai dit qu'il était en train de pleurer normalement. Écoutez, vous voyez à quel point cette vérité influence nos enfants. Vous voyez à quel point cette vérité. Écoute, si ça fait ça marche. Et dernièrement, j'ai commencé à lui dire, mais pasteur, oui, je te vois tout le temps, je ne vois pas ta Bible. À la conférence, la semaine passée, je le vois, il est venu me montrer, il marchait avec moi, il dit, voici ma Bible. Il a pris ça au sérieux. Maintenant, il a sa Bible avec lui tout le temps. Il dit, et puis l'autre jour, il me voit de loin. Je le regarde, il pointe. Il a sa Bible. Cette affaire, ça fonctionne. Écoute, des fois, les gens ne savent pas. Des fois, je suis à l'église, juste voir les enfants adorer. Et il y a le dernier, Eliakim, le fils du frère Babozé et la sœur Solange. Il y a des enfants, quand je les vois adorer, courir pour le Seigneur, j'ai beaucoup l'accueil. Ça me réjouit. Les gens ne comprennent pas. Juste les enfants te font ministère. Tu vois un peu. Tu as vu quand le service est chaud? Tu as vu Jocobin sauter? Tu as vu l'autre aussi, Elisheba. Les enfants, là, des fois qu'elle marche, elle a une telle allure. Elle est sérieuse, elle se prend au sérieux. Écoutez, Dieu fait ça même avec les enfants devant nous pour nous montrer à quel point il est présent. Juste, il y a tellement de signes qui montrent la présence de Dieu. Comment il change et transforme nos enfants. Et juste souvent, je viens à l'église juste pour voir cela. Parce que ça te réjouit, ça te donne, ça te dit Dieu travaille, Dieu est là. Parce qu'il est parmi nos enfants qui sont innocents. Amen. Parce que tu vois avec le temps, imaginez alors plus tard. Imaginez s'ils sont capables de ça maintenant. Mais comment vous allez y arriver si vous gardez le message dans le temps? C'est pour ça qu'il y a beaucoup de parents, même à l'église aujourd'hui, qui sont dessus. Parce que quelque part, ils ont défié, quelque part, ils ont triché. Écoutez, quand j'aurai mes enfants, oublie, ils vont dormir à l'église. S'ils arrivent en retard à la garde ou à l'école, c'est pas important. Ils vont dormir à l'église. Hey, Seigneur, attendez, vous allez voir, les gens. Non, l'église, c'est la maison de Dieu. Qu'on ne me raconte pas n'importe quoi. C'est la maison de Dieu. Oh, Seigneur. Et c'est avec le temps, quand j'étais petit, le seul sport vraiment, j'ai fait beaucoup de sport, mais le vrai sport que mon père m'a appris, avec mon coach, il s'appelait Depolo, il m'a formé au tennis. Et je me suis rendu compte que de toute ma famille, ma petite soeur joue au tennis, elle joue bien. Mon petit frère, les deux, ils jouent au tennis. Mais le seul qui a gardé le tennis, qui joue encore d'une façon active, c'est moi. Mais devinez quoi? La plupart des jeunes avec qui je fais des études aujourd'hui, ils jouent tous au tennis. Et ce sont des champions au Québec aujourd'hui. Et donc, ça crée même des trous parce qu'on dit, mais c'est qui ça? Les coachs, ils ont entendu parler de moi. On dit, mais c'est qui ce gars-là qui parle toujours de l'église aux jeunes et tout? Au point là où ils donnent des cours de tennis quelque part. Et un jour, les gens sont pleins qui donnent trop de cours de tennis parce qu'ils n'ont pas le droit de donner, s'ils ne sont pas légaux de la ville et tout. Et puis, un jour, la police est partie dans la maison de l'un de leurs papas, qui est bien entier et tout. Le papa a dit, mais vous êtes normaux? Vous connaissez combien de jeunes fument d'ailleurs? Il y a des jeunes qui ont une mission. Et moi, je suis d'accord, j'ai dit au papa que s'il faut porter plainte, je vais porter plainte. Parce que plusieurs fois qu'on a joué au tennis avec eux, il y a des jeunes qui étaient là en train de fumer du pot et de faire n'importe quoi, des scandales, des choses. Mais on vient se plaindre de jeunes qui font bien. En fait, avec le temps, quand tu vas bien faire, tu vas voir que les gens viennent se plaindre. Ça veut dire que tu es en train de bien faire. C'est bizarre, les gens font mal dehors, on les apprécie. Comme la Bible dit, à un moment, le bien va devenir mal et le mal va devenir bien. Non, nous allons faire le bien. Amen. Nous allons faire le bien. Et aujourd'hui, un seul sport que j'ai appris et dans lequel j'ai mis mon cœur aujourd'hui, ça m'a donné tellement de connexion. Parce que si tu gardes une chose que Dieu te donne, si tu gardes la bonne chose, avec le temps, Dieu va multiplier cela. Dieu va multiplier. Et quand je dis multiplier, c'est parce que étant donné que ce sont des sportifs et qui sont très forts, ils ont d'autres amis, d'autres disciplines. Ce qui fait que j'ai communiqué avec des gens qui sont très forts au ping-pong, avec des gens qui sont forts dans la gymnastique, qui sont forts partout. Un jour, juste une anecdote, on devait aller, je ne sais plus, prendre quelqu'un quelque part. Je ne peux pas dire où parce que souvent ça nous crée des problèmes. Et puis, j'arrive. Moi, j'étais pressé. Je n'avais pas le temps. Je devais prendre. Mais quand je suis arrivé, on dit, il y a telle personne que tu parles souvent sur notre groupe iPhone, mais il t'a jamais vu, il veut te saluer. Donc, fait que j'arrive
pour aller le saluer. Mais comme il n'était pas là, je suis allé plus en bas. Mais pour passer en bas, je ne savais pas que le jeune m'amenait dans le vestiaire, là où il se change après le tennis et le sport. Et quand j'arrive, finalement, je le vois, je le salue, mais quand je repars, je vois d'autres jeunes qui viennent me saluer. On dit, c'est le pasteur. J'étais comme, c'est un peu stressant, dit que, mais on m'a répété, mais c'est aussi honorant. Toutes les fois tu as enseigné sur Zoom, toutes les fois tu enseignes depuis longtemps. Et ça, c'est arrivé l'année passée. Imaginez, des gens que tu ne connais pas, qui te connaissent, on dit, c'est le pasteur, tous des jeunes. Bon, il y a d'autres aussi qui vont toujours fuir. Parce qu'ils savent que non, nous, on n'aime pas ça. Mais tu vois tout le monde. Et il passe tout le monde. Oh, ça, écoutez, si tu prêches la vérité, avec le temps, Dieu va t'honorer. Si tu gardes ta consécration, avec le temps, Dieu ne va jamais te faillir. Dieu ne va jamais te faillir. Amen. On va connaître ce message à travers le monde, partout. Alléluia, Seigneur. Et je vous dis, il y a même la même lutte aujourd'hui. Baptême au nom de Jésus, baptême au nom du Père et Saint-Esprit. Et regardez, il y a un débat dans YouTube entre le frère Cédric et un autre frère qui prêchait le baptême au nom du Fils, du Père et Fils Saint-Esprit. Je ne sais plus s'il est même encore sur YouTube. Allez voir, tapez seulement débat, frère Cédric, JPN, vous allez voir. Et on a eu beaucoup d'endroits où on a parlé le baptême. Tapez baptême JPN, vous avez le pasteur a parlé. Il y a des jeunes qui venaient, d'autres sont fait baptiser, d'autres qui ont refusé, d'autres qui ont commenté et qui ont laissé. Mais vous pouvez demander au frère Simplice. La plupart de ceux qui croyaient au baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, on ne les entend plus. Ni à notre église, soit ils sont partis, ils ont autogradé, même dans leurs églises. Soit ils se sont éteints, soit ils ne font plus rien, soit ils sont presque inertes. Mais au contraire, la plupart de nous autres qui baptisons au nom de Jésus, qui avons cru, avec le temps, la plupart sont devenus pasteurs. D'autres ne sont pas nécessairement pasteurs. Il y a le frère Jules, mais ils sont très impliqués dans l'œuvre. Il y a beaucoup de frères qui ne sont pas pasteurs, mais qui sont très, très impliqués, que leur présence est tellement importante que tu dépends d'eux. C'est le frère Jules qui s'occupe de la diffusion, de l'audiovisuel et tout ça à l'Est. Et il s'occupe aussi du site Doctrine Apostolique, là où tu peux avoir la vraie doctrine pure. Il y a beaucoup de gens comme cela à Saint-Laurent ou ailleurs, mais tous baptisés au nom de Jésus. Mais des gens sont en train de lutter. Tu luttes avec la vérité, tu vas perdre. Avec le temps, tous ceux qui sont baptisés et qui croyaient au baptême au nom de Jésus sont allés loin. Le reste, ils sont retombés dans le monde. Écoutez, nous aussi on travaille. Nous aussi on est bénis. Mais eux, ils sont bénis financièrement. D'autres même ont raté, ont fait faillite. Mais ils sont encore en train de perdre leur salut. Et ils ne font rien pour Dieu. Dieu a dit, il veut. Il dit, celui qui assemble avec moi, c'est bon, mais celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Il n'a pas dit que celui qui essaie, il dit celui qui n'assemble pas. Donc, si tu n'es pas en train de travailler avec Dieu, tu es en train de te disperser. Donc, ça veut dire que, quelle que soit leur conviction, s'ils sont là comme ça en ce moment et qu'ils ne font rien pour Dieu, ils sont en train de disperser. C'est ce que Dieu a dit. Si tu es là en ce moment, quelle que soit ta conviction, tu ne fais rien, tu es en train de disperser, mais plusieurs d'entre eux ne font rien. Mais ce sont des forts pour discuter. Il y a des gens qui deviennent idiots en trop analysant la Bible. Alors que c'est simple. La Bible est tellement simple. Mais tu luttes avec le temps, tu vas faillir. Tu luttes avec le temps, tu vas te maudire. Tu luttes. Mais si tu luttes avec la bonne vérité, avec le temps, tu vas plutôt te bénir. Amen. Alléluia, Seigneur. Mais attention, j'ai fini bientôt. Le temps peut devenir un désavantage. Écoutez, ça c'est une histoire vraie. Ok? Je vais vous la lire. Vous allez voir à quel point c'est sérieux. Donc, c'est une infirmière aux États-Unis. C'est elle qui a commencé à prendre des vidéos TikTok ou ailleurs. Là, je ne suis pas allé regarder les vidéos, mais j'ai regardé un résumé de ce qu'elle a fait. Et elle a décidé, au lieu de faire, parce qu'elle était fatiguée des mauvaises vues, parce qu'il y a n'importe quoi sur TikTok. C'est pour ça que je n'ai pas de compte TikTok. WhatsApp, je n'ai même pas le temps. C'est la raison pour laquelle, si je pouvais, on allait faire un compte JPN pour tout cela, mais je n'ai pas le temps. Ok? Parce qu'il faut avoir le temps de prier. Quand tu commences à être trop occupé pour Dieu, tu n'as plus le temps pour ta propre relation. Donc j'ai compris que je ne peux pas. Il y a une limite. Instagram, Facebook, c'est déjà assez. Donc, ici, l'histoire, c'est ceci. Pour changer, pour faire ce que les gens réalisent la situation, qu'est-ce qu'elle a fait? Une infirmière dévoile les derniers mots les plus courants des patients en fin de vie. On a plusieurs infirmières ici. Sœur Rogine peut nous dire. Amen. Sœur Joël Kenas, on veut savoir. Donc, elle dit, quelles seront nos ultimes paroles
de notre vie, si on les connaît, les derniers mots, je lis, notamment un tabou, parce que les gens ont peur de parler de la mort, mais il faut parler de ça. On va tous mourir, amen. Mais si on ne meurt pas, on va être enlevé parce qu'on attend. C'est le prochain événement. Amen. Il y a des gens qui attendent la tribulation. Moi, je n'attends pas. Moi, j'attends l'enlèvement. Ceux qui vont rester ici vont faire la grande tribulation. Amen. Donc, je vais aller dans les choses claires. Son compte a maintenant 400 000 abonnés, fourmi d'anecdotes. Et dans cette vidéo, elle a fait des recherches et on s'est rendu compte que voici les derniers mots, par exemple, de Bob Marley. Avant qu'elle ne fasse sa propre vidéo. Voici les derniers mots de Bob Marley. L'argent n'achète pas la vie. Bob Marley. Et j'avais déjà fait une prédication comme ça à l'ancienne baptiste de l'Est, il y a longtemps. Ça parlait de Steve Jobs, celui qui a fait partie de ceux qui ont travaillé le iPhone. Il y a lui et puis il y a l'autre là, mais il parle de la vie, qu'est-ce qu'il a fait, qu'il se rend compte qu'il n'a pas bien utilisé son temps. Écrivez, allez sur Internet, vous tapez dernier mot de Steve Jobs, vous allez voir. Ça fait pleurer. Il se dit, qu'est-ce qu'il a fait toute sa vie? Il a seulement cherché l'argent, mais il se rend compte qu'il n'a pas regardé l'essentiel. Il y a beaucoup de mots comme ça. Donc, et elle dit ici, des regrets fréquents. Dans une vidéo plus récente, l'infirmière a évoqué les regrets qu'évoquent souvent ses patients en phase terminale. D'après elle, ces regrets sont souvent du même ordre. Regarde, ils regrettent d'avoir passé leur vie à travailler. Elle a fait un résumé. Ils regrettent d'avoir passé leur vie à travailler. Aujourd'hui, j'étais fatigué, hier j'ai pris congé, j'en ai beaucoup. Surtout avec la pandémie, je n'avais pas pris beaucoup de congés. Et je n'ai pas dit que travailler c'est mauvais. Je travaille en ingénierie, je suis aussi occupé. Frère Simplice travaille. Je sais que lui aussi a pris congé hier. La plupart, nous tous, nous travaillons aussi. Mais il y a des gens, le travail. Non. Nous d'abord, c'est Dieu. Après le travail, parce que Dieu est au-dessus de tout. Amen. Il dit, ils regrettent d'avoir passé leur vie à travailler, de ne pas avoir apprécié les petites choses de la vie, de ne pas s'être rendu compte de la chance qu'ils avaient d'être en vie. Parce que quand tu travailles trop, ça affecte même ta santé. Voilà pourquoi moi, chaque dimanche, je dois être prêt à courir pour le Seigneur. Ça me garde même en forme en plus. Amen. Mais je dois louer le Seigneur. Et tu sais, même psychologiquement parlant, quand tu cherches Dieu, ça te donne la paix, le repos. Elle conseille à tout le monde de ne pas passer sa vie à travailler si ce n'est pas nécessaire. Si ce n'est pas nécessaire, il y a des gens qui font des overtime. Est-ce que c'est nécessaire? De ne pas prendre sa bonne santé comme une chose acquise et éternelle et surtout de passer le maximum de temps avec ses proches. Amen. Donc, vous voyez, une infirmière, elle a fait un récapitulatif. Elle dit, oui, il y a certaines personnes qui, quand ils partent, ils disent, c'est beau. Tu vois, ils partent dans la douceur, mais elle te dit, ils sont très peu. Parce que la Bible dit qu'il y a beaucoup de gens qui vont en enfer et peu qui vont au ciel. Amen. Donc, ce qui veut dire que si tu as le temps maintenant, prends les bonnes décisions. Des fois, quand tu manques de temps, c'est parce que tu prends des mauvaises décisions. Et une fois, et je vois ça souvent à l'église, j'enseigne des études bibliques à des gens, je conseille à des gens, je dis ne fais pas ça, essaie. Ou des fois, quand tu es pasteur, tu essaies de le diriger pour qu'il prenne la bonne décision. Mais il va toujours faire ce que lui veut ou ce qui va l'avantager. Avec Dieu, ce n'est pas toujours ce qui paraît. Le juste vivra par la foi et non par la vue. Parce que quand tu vois une situation, tu veux vite agir. Non. Mais quand tu crois une situation par rapport à Dieu, c'est là où tu agis. Qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que Dieu a mis dans ton cœur? Amen. Alléluia, Seigneur Jésus. Et on ne veut pas avoir les regrets fréquents. Il y a des choses comme la consécration. Écoutez, les gens parlent du baptême, mais il y a aussi un autre sujet qui a beaucoup soulevé des passions et qui a créé beaucoup de problèmes dans le temps. Et ça a même créé des divisions parmi nous. Et puis le pasteur nous a parlé. Puis on a fait confiance au pasteur. Vous savez c'est quoi le sujet? Que certains jeunes même qui croyaient au baptême au nom de Jésus ont laissé l'église à cause de cela. C'est la dîme. Écoutez, je connais le frère, je connais le pasteur. Je vais parler une fois comment j'avais fait une référence pour le pasteur Lionel. N'allez pas dire que c'est moi qui dis. Ce sont les pasteurs qui sont bénis. Est-ce qu'on a une église avec les pasteurs bénis? Pasteur Lionel est ingénieur. On a la sœur Aurélie qui travaille, le frère Gauthier. Tous travaillent. Mais je peux vous dire une chose, parce qu'on se parle, tous payent leur dîme. Mais leurs dîmes, ils n'ont pas commencé à payer récemment. Ça fait depuis longtemps qu'il y a eu ce problème. Et les gens qui ne veulent pas payer les dîmes sont partis. Ils ont disparu du secteur. Quand on vous dit que la dîme, c'est pour l'église, c'est pour l'œuvre de Dieu, parce que c'est la partie qui appartient à Dieu, les gens ne comprennent pas. Écoute, paye ta dîme et dans le temps, tu vas voir l'avantage que ça va donner. Les gens prennent ça à la légère. Oh, c'est Dieu. Il y a toujours une situation qui va arriver. Sois fidèle avec Dieu. Paye ta dîme fidèlement.
tous ceux qui paient les dîmes, tous ceux qui sont sortis de la maison ou ailleurs. Il y a d'autres qui n'ont pas habité avec nous. Il y a le frère Roche et le frère Pierre, mais ils venaient tout le temps à la maison, on faisait des activités. Tous, on avait eu le même débat. Nous tous, on paye nos dîmes. Tous sont bénis aujourd'hui. Frère Pascal, tous. Frère Stéphane, tout le monde. Mais les gens qui ont critiqué, oh, l'église a fait, oh, tout là. Et regardez combien de missions on envoie. On aide les églises en Afrique du Sud. On va aider l'église au Cameroun. On va aider. Parce que nous utilisons l'argent bien. Regardez ceux qui ont voulu se moquer de Dieu. Ananias et Saphira, acte 5. Ils sont morts sur place. C'est parce que quand les gens vont dans les mauvaises églises, on n'utilise pas bien l'argent, ils n'ont pas confiance. Va dans une église qui prêche la vérité, tu vas avoir confiance. Mais fais ce que Dieu te dit. Tu payes ta dîme. C'est Dieu, tu payes ta dîme. Les gens vont dire, vous êtes fous. Moi, je vais être fou. Je vous dis, payez vos dîmes. Le diable, c'est un menteur. Tu payes ta dîme, tu te consacres, tu commences. Allez, je vous invite à aller regarder les vieux, vous allez voir. Tous ceux qui sont restés dans la vérité, ils sont bénis aujourd'hui. Amen. Et vous allez voir, le temps fait aussi quelque chose. Ça te permet de connaître les vrais et les faux. Ça donne le discernement. Tu vas voir celui qui disait la vérité. Avec le temps, tu vas toujours voir quelqu'un qui va se détourner et qui te faisait croire qu'il est avec le pasteur alors qu'il n'est pas avec le pasteur. Qui te faisait croire qu'il avait l'église alors qu'il n'est pas avec l'église. Qu'il est du bien alors qu'il est du mal. Le temps. Regarde ton voisin, tu dis le temps. Amen. On va se lever. Frère Saint-Pierre, tu vas venir prier pour conclure et pour bénir le repas. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur encore plus fort? Béni soit ton Saint-Nom. Seigneur, nous te louons, nous te rendons grâce, nous te disons merci. Merci encore, Papa, pour ces merveilleux temps que nous avons passés en ta présence, Seigneur. Éternel Dieu de gloire, nous te louons, nous te rendons grâce, Seigneur, que ta main puissante, Papa, repose sur chacun de nous, Éternel Dieu de gloire, que toutes ces paroles que nous avons entendues, Seigneur, trouvent une place de choix dans nos cœurs, Seigneur, produisent le fruit d'une repentance digne, Éternel Dieu Tout-Puissant, Papa, que nous fassions, Papa, le bon choix, Seigneur. Papa, gloire soit rendue à ton Saint-Nom. Merci pour ce merveilleux temps que nous avons passé, Papa, dans ta présence, Seigneur. Je te prie maintenant, Éternel Dieu de gloire, Papa, que tu sois dans nos fraternités que nous allons passer en ce moment, Seigneur Jésus. Papa, dans nos conversations, Seigneur, bénis et sanctifie la nourriture, Seigneur, que nous puissions le partager avec action de grâce et simplicité de cœur. Papa, souviens-toi de tous ceux qui n'ont pas à manger, qui n'ont pas un toit où dormir, Seigneur. Éternel Dieu de gloire, que nous ne soyons pas muets, Papa, avec ce message, Seigneur. Papa, que l'évangile soit prêché, Seigneur, et que toute gloire te revienne. Que le peuple de Dieu dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.